Alma, es-tu prêt? Je le suis. Roi Limi, merci d'être avec nous. Nous attendons avec impatience vos paroles, roi Mozia. Mon peuple, je vous ai commandé de vous rassembler aujourd'hui pour que je vous lise les annales du peuple de Zénith, qui sont aussi les annales de son petit-fils Limi, depuis le moment où ils ont quitté le pays de Zarahemla jusqu'à leur retour. Je vais aussi lire l'histoire d'Alma et de ses frères et de toutes leurs afflictions, depuis le moment où ils quittèrent le pays de Zarahemla jusqu'au moment où ils y retournèrent. Moi, Zénith, connaissant le pays de Néphi, animé d'un zèle excessif à posséder le pays de nos pères, je réunis tous ceux qui désiraient monter pour posséder le pays. Et après de nombreux jours d'errance dans le désert, nous dressâmes nos tentes près du pays de nos pères. Et je me présentai au roi, afin de savoir si je pouvais entrer avec mon peuple et posséder le pays en paix. Et il fit alliance avec moi que je pouvais posséder le pays. Et il commanda aussi que son peuple sortît du pays. Et nous commençâmes à nous multiplier et à prospérer dans le pays. Or, c'était par ruse et par fourberie, pour réduire mon peuple en servitude, que le roi Laman avait cédé le pays pour que nous le possédions. Il arriva donc qu'il commença à exciter son peuple pour qu'il se querellât avec mon peuple. C'est pourquoi il commença à y avoir des guerres et des querelles dans le pays. Et nous suppliâmes avec ferveur le Seigneur pour qu'il nous délivrât des mains de nos ennemis. Et Dieu entendit nos cris et répondit à nos prières. Et nous sortîmes avec sa puissance, jusqu'à ce que nous les eussions chassés de notre pays. À la fin de ces jours, Zénith conféra le royaume à Noé, l'un de ses fils. Mais Noé ne marcha pas dans les voies de son père, car voici, il ne garda pas les commandements de Dieu. Jetez-le en prison. Et Noé rejeta le prophète Abinadi et lui fit subir la mort par le feu. De même, il arrivera que votre postérité fera subir à beaucoup les souffrances que je subis. Les souffrances de la mort par le feu. Et alors vous les subirez. Comme je les subis. Le roi Noé ne se préoccupait pas autant du bien-être de son peuple que de sa propre vie. Lorsque les Lamanites attaquèrent de nouveau son peuple, le roi commanda à tous les hommes de laisser leurs femmes et leurs enfants et de s'enfuir. Or, il y en eut beaucoup qui ne voulurent pas les abandonner. Ceux qui étaient restés avec leurs femmes et leurs enfants firent avancer leurs filles afin qu'elles supplient les Lamanites de ne pas les tuer. Ceux qui avaient fui avec Noé avaient juré dans leur cœur qu'ils retourneraient auprès de leurs épouses et de leurs enfants. Et ils furent en colère contre le roi et le firent souffrir jusqu'à la mort par le feu. Et ils étaient sur le point de prendre aussi les prêtres et de les mettre à mort. Mais ceux-ci s'enfuirent devant eux. Après la mort de Noé, Limi, le fils du roi, reçut le royaume. Et Limi commença à établir le royaume et à faire régner la paix parmi son peuple pendant 2 ans. Dans une autre partie du pays, les prêtres du roi Noé, qui s'étaient enfuis sur l'ordre de leur roi, craignaient que le peuple ne les tuât. Ils n'osaient donc pas retourner auprès de leurs épouses et de leurs enfants. Ayant découvert les filles des Lamanites, ils les prirent et les emmenèrent dans le désert. Cela mit en colère les Lamanites, car ils pensaient que c'était le peuple de Limi qui les avait prises. Et ils envoyèrent leurs armées attaquer Limi et son peuple. Mais le roi Limi se rendit compte que c'était Amulon et les prêtres qui étaient coupables. Et il put pacifier le roi Lamanite et respecter le serment que son peuple avait fait avec lui. Car ils estimaient qu'il valait mieux être en servitude que perdre la vie. Après de nombreux jours, les Lamanites recommencèrent à être excités à la colère contre les Néphites et entrèrent dans les régions frontières du pays. Or, ils n'osaient pas les tuer à cause du serment que le roi avait fait à Limi, mais ils les frappaient sur les joues et exerçaient de l'autorité sur eux et commencèrent à leur mettre de lourds fardeaux sur le dos et à les conduire comme ils conduiraient un âne muet. Oui, tout cela se fit pour que la parole du Seigneur s'accomplît. Ils n'avaient aucun moyen de se délivrer de leurs mains, car les Lamanites les avaient entourés de toutes parts.
le peuple commença à vouloir leur livrer bataille. Et il arriva que les Lamanites les battirent, les repoussèrent et en tuèrent beaucoup. Et ils livrèrent de nouveau bataille, mais ils furent de nouveau repoussés, subissant beaucoup de pertes. Oui, ils allèrent de nouveau pour la 3e fois et subirent le même sort. Et ceux qui n'avaient pas été tués retournèrent à la ville de Néphi. Et ils s'humilièrent jusqu'à la poussière, s'assujettissant au joug de la servitude, se soumettant pour être frappés et pour être poussés çà et là, et chargés de fardeaux selon le désir de leurs ennemis. S'il te plaît, protège-moi. Et ils crièrent à Dieu avec force de les délivrer de leurs afflictions. Amen. Et maintenant, le Seigneur était lent à entendre leurs cris à cause de leurs iniquités. Néanmoins, le Seigneur entendit leurs cris et commença à adoucir le cœur des Lamanites, de sorte qu'ils commencèrent à alléger leur fardeau. Et ils commencèrent à prospérer peu à peu dans le pays, et à cultiver du grain en plus grande abondance, et des troupeaux de gros et de petits bétails, de sorte qu'ils ne souffrirent plus de la faim. Et maintenant, j'étais désireux de savoir ce qu'était devenu le peuple qui était monté demeurer au pays de Léhi-Néphi, car nous n'avions aucune nouvelle de lui depuis qu'il avait quitté le pays de Zara-Emla. C'est pourquoi je permis à Amon et à quelques-uns de nos hommes forts de monter au pays de Léhi-Néphi pour s'enquérir de leurs frères. Ils arrivèrent à une colline qui est au nord du pays. Et Amon prit 3 de ses frères, et ils descendirent au pays de Néphi. Et voici, ils rencontrèrent le roi Limi. Je désire connaître la raison pour laquelle vous avez eu la hardiesse de venir près des murailles de la ville, lorsque j'étais moi-même avec mes gardes en dehors de la porte. Si j'ai souffert que vous soyez préservés, c'est pour pouvoir vous interroger. Sinon, je vous aurais fait mettre à mort par mes gardes. Il vous est permis de parler. Ô roi, j'ai l'assurance que si tu m'avais connu, tu n'aurais pas souffert que je porte ces liens. Car je suis Amon. Et je suis monté du pays de Zara-Emla pour m'enquérir de nos frères que Zénith fit monter hors de ce pays. Maintenant, je sais, avec certitude, que mes frères qui étaient au pays de Zara-Emla sont encore vivants. Nous sommes asservis aux Lamanites. Et on nous impose un impôt qui est pénible à supporter. Et maintenant, voici, nos frères nous délivreront de notre servitude. Ô vous, mon peuple, levez la tête et soyez consolés. Car voici, le temps est proche, ou n'est pas très éloigné, où nous ne serons plus assujettis à nos ennemis. C'est pourquoi, levez la tête et réjouissez-vous, et placez votre confiance en Dieu. Si vous vous tournez vers le Seigneur d'un cœur pleinement résolu, et placez votre confiance en lui, et le servez en toute diligence d'esprit. Si vous faites cela, il vous délivrera de la servitude, selon sa volonté et son bon plaisir. Nous avons tenu conseil avec le peuple sur la façon de se délivrer de la servitude. Nous n'avons trouvé aucun autre moyen que de partir dans le désert. Ô roi, si tu as jusqu'à présent écouté si peu que ce soit mes paroles, et qu'elles ont pu te rendre service, alors je désire que tu écoutes maintenant mes paroles. Tu peux parler, Gideon. Vois le passage de derrière à l'arrière de la ville. Les gardes des Lamanites sont ivres la nuit. Envoyons donc une proclamation parmi tout ce peuple pour qu'il rassemble ses troupeaux de gros et de petits bétails afin de les conduire la nuit dans le désert. Et j'irai payer le dernier tribut de vin aux Lamanites et ils seront ivres. Et nous passerons par le passage secret à la gauche de leur camp lorsqu'ils seront ivres et endormis. Et après avoir été de nombreux jours dans le désert, ils arrivèrent au pays de Zara-Emla et se joignirent au peuple de Mosia. Nous les avons reçus avec joie.
Je vais maintenant lire l'histoire du peuple d'Alma. Il témoigne de nos iniquités. Maintenant, après avoir entendu les paroles du prophète, Alma crut aux paroles qu'Abinadi avait dites. Qu'il soit chassé. Nous devons écouter cet homme. Il dit la vérité. Tuez cet homme. Mais il s'enfuit devant eux et se cacha. Et il écrivit toutes les paroles qu'Abinadi avait dites. Alma commença à enseigner les paroles d'Abinadi. Il nous a avertis que nous devions nous repentir. Voici. Et il arriva que tous ceux qui le crurent allèrent en un lieu qui était appelé Mormon. Et ils furent baptisés dans les eaux de Mormon et furent remplis de la grâce de Dieu. Et ils furent appelés, à partir de ce moment-là, l'Église de Dieu ou l'Église du Christ. Alma, averti par le Seigneur que les armées du roi Noé allaient tomber sur eux, le fit savoir à son peuple, et ils partirent dans le désert. Et le Seigneur les fortifia, de sorte que le peuple du roi Noé ne put les rattraper pour les détruire. Et ils s'enfuirent, voyageant 8 jours dans le désert. Et ils dressèrent leurs tentes, et commencèrent à cultiver le sol, et commencèrent à construire des bâtiments. Oui, ils furent industrieux, et travaillèrent extrêmement. Faisons d'Alma notre roi. Il n'est pas opportun que nous ayons un roi. Car ainsi dit le Seigneur. Vous n'estimerez pas une chair au-dessus d'une autre, ou un homme ne se considérera pas comme étant au-dessus d'un autre. Chacun aimera son prochain comme lui-même, afin qu'il n'y ait pas de querelle parmi eux. Ils veilleront les uns sur les autres, et se nourriront des choses relatives à la justice. Ils commencèrent à prospérer extrêmement dans le pays. Néanmoins, le Seigneur juge bon de châtier son peuple. Oui, il met à l'épreuve sa patience et sa foi. Tandis qu'ils cultivaient le pays alentour, une armée de Lamanites se trouvait dans les régions frontières du pays. Les Lamanites arrivent! Ne soyez pas effrayés! Souvenons-nous du Seigneur, notre Dieu, et il nous délivrera. Seigneur, adoucis le cœur des Lamanites, afin qu'ils nous épargnent, nous, nos épouses et nos enfants. Nous ne voulons pas de conflit, mais seulement la paix. Nous sommes perdus dans le désert depuis de nombreux jours. Si tu nous montres le chemin qui conduit au pays de Néphi, nous vous accorderons la vie et la liberté. Continuez dans cette direction pendant 8 jours, et vous atteindrez le pays de Néphi. Placez des gardes tout autour du pays. Les Lamanites amenèrent aussi les épouses et les enfants des gardes qui avaient été laissés dans le pays. Lis ceci. Le roi des Lamanites a accordé à Amulon d'être roi et gouverneur de son peuple. Et ses frères sont désignés comme instructeurs de son peuple. Amulon commença à exercer l'autorité sur Alma et ses frères. Car Amulon connaissait Alma. Il savait qu'il avait été l'un des prêtres du roi, et que c'était lui qui avait cru aux paroles d'Abinadi. Et pour cette raison, il était furieux contre lui, et leur imposait des corvées, et mettait sur eux des chefs de corvée. Leurs afflictions étaient si grandes qu'ils commencèrent à crier à Dieu avec ferveur. Et Amulon leur commanda de cesser leurs supplications.
Et il mit des gardes sur eux pour les surveiller, afin que quiconque serait découvert à invoquer Dieu fût mis à mort. Alma et son peuple n'élevèrent plus la voix vers le Seigneur, leur Dieu, mais lui déversèrent leur cœur. Et il connut les pensées de leur cœur. Et la voix du Seigneur leur parvint dans leurs afflictions, disant: Relevez la tête et prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite avec moi. Et je ferai alliance avec mon peuple et le délivrerai de la servitude. J'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos pendant que vous êtes en servitude. Et cela, je le ferai pour que vous soyez plus tard témoins pour moi, et que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens effectivement en faveur de mon peuple dans ses afflictions. Le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leur fardeau avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Leur foi et leur patience étaient si grandes que la voix du Seigneur leur parvint de nouveau, disant: Prenez courage, car demain je vous délivrerai de la servitude. Et le matin, le Seigneur fit tomber un profond sommeil sur les Lamanites. Et Alma et son peuple partirent dans le désert. Et après 12 jours, ils arrivèrent au pays de Zaraïmla. Et nous les avons aussi reçus avec joie. Je vous exhorte, vous tous, qui avez été délivrés de la servitude, à vous souvenir que c'est le Seigneur qui nous a délivrés. Je rends grâce à Dieu, parce qu'il a été miséricordieux envers nous et a allégé nos fardeaux. Et personne ne pouvait nous délivrer, si ce n'était le Seigneur, notre Dieu. Limi, je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir jusqu'à ce que tu sois mort quant au corps mortel. Et que l'Esprit du Seigneur soit déversé sur toi, et qu'il t'accorde la vie éternelle par l'intermédiaire de la rédemption du Christ, qu'il a préparée dès la fondation du monde.